Les micro-interactions sont des éléments clés dans la conception d'interfaces utilisateurs. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ça avec Figma. Ok, c'est parti. Ok, alors premièrement, je vais commencer par importer les icônes dont je vais avoir besoin. Donc pour ça, je vais aller sur la librairie Lucid. Donc je vais chercher d'abord une icône de corbeille. Donc je vais taper trash, je vais prendre celle ici avec les deux petits traits. Copie SVG, je vais venir la coller sur Figma. Ensuite, je vais avoir besoin d'une icône de fichier. Donc file, copie SVG. Je viens la coller. Et enfin, un check. Donc je vais prendre celui avec le cercle ici, copie SVG. Et je viens la coller. Ok. Sur mon icône ici de ma corbeille, je vais sélectionner les deux traits. Et je vais les déplacer pour les sortir de la frame. Je vais les grouper tout de suite. Moi, je préfère les mettre dans une frame. Donc, je vais agrandir ma frame pour que ça prenne tout l'espace. Ok. Donc là, j'ai mes différents assets. Je vais pouvoir commencer à créer mon bouton. Donc, je vais créer un texte delete. Avec Shift A, j'en fais un auto layout. Je vais mettre un background. Je passe le texte en blanc. Et on va mettre un petit radius dessus. Dedans ici, je vais venir mettre mon icône. Donc je fais un coupé-coller pour la mettre à l'intérieur. Et je vais la placer ici. Alors mon texte, je vais le passer en 16 pixels. Ok. Donc là, je vais le renommer ici tout de suite button. Et ensuite, je vais créer un conteneur autour de ce bouton-là, donc dans une frame. Je vais l'appeler button container. Ici, mon icône, je vais le renommer icône trash pour bien s'y retrouver ensuite. Ok. Alors là, je vérifie que tout est bien. Ok, on est pas mal. Donc là, je vais créer un composant. Et je fais tout de suite une variante. Donc sur la deuxième variante, je vais masquer le texte, delete. Alors là, ce que je voudrais, c'est que du coup, mon bouton prenne toute la largeur. Alors pour ça, soit je peux l'étendre ici, en le centrant comme ça. Soit, autre solution, ici, avant de me le masquer, donc je vais lui dire que, hop, en fait, je vais le paramétrer ici sur les contraintes sur left and right. Et pareil de l'autre côté, left and right. Et ce qui fait que, ici, quand je vais masquer mon bouton, mon texte, pardon, hop, on le ressent comme ça. Donc il prend bien toute la largeur. Et l'avantage de faire ça, c'est que si j'agrandis ici donc mon composant, mon bouton va s'adapter automatiquement. Alors que si ici je l'avais mis juste en fixe comme ça, ben, il aurait gardé juste la taille définie. Donc là il va s'adapter par rapport au container. Ok, donc je le remets en left and right des deux côtés. Ok, c'est bon. Alors je vais créer une autre frame pour le prototype. On va la mettre en 800. Et je vais venir tout de suite donc mettre mon bouton dedans et je vais créer une interaction entre les deux. Donc je vais dans prototype et ici donc au clic je vais mettre en smart animate et pour l'instant je vais laisser à 300. Donc si je teste ici mon prototype, quand je clique j'ai bien ma petite animation ici qui se fait. Alors à ce niveau là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais masquer le haut de ma corbeille. Là, je vais juste augmenter mon espace à ce niveau-là. Ok.
Sur mes deux variantes, j'ai oublié, je voulais rajouter du coup mes lignes. Donc je vais venir ici sur l'auto-layout, je vais coller mes lignes. Et ce que je voudrais, c'est que ce soit en position absolue. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus en haut. Et je vais venir pouvoir le centrer ici. Je vais le renommer Lines. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer pour qu'il vienne au-dessus de mon bouton. Mais si je le déplace juste comme ça, des fois ça pourrait sortir ici du bouton. Donc si ça vous le fait, une solution, c'est de maintenir la touche espace. Ok. Donc ça, je vais le copier. Je vais le mettre ici sur mon bouton. Ça se remet au même endroit, en position absolue. C'est nickel. Maintenant, on va venir ici importer. Donc je vais me mettre sur ma variante 2. Importer donc cette icône. Je vais la réduire donc avec K pour scale. Je vais la réduire à 0,5. Ok. Donc on va l'appeler file icon. Là, je vais le déplacer. Et là, typiquement, bah oui, juste en le déplaçant, ça me l'a vraiment sorti en fait complètement. Donc ce que je vais faire, je maintiens la touche espace et je le mets ici. Ok, donc maintenant j'ai mon fichier qui apparaîtra à ce moment-là. Ce que je vais faire, c'est qu'il va apparaître en rouge. Et je vais créer une nouvelle variante ici, où donc mon icône, elle va venir à ce moment-là. Alors là, si je la mets en blanc, on voit qu'elle va à l'intérieur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle passe derrière. Donc, je vais la passer sous le bouton. Donc, ce qui fait que même si je la passe en blanc, on la voit plus. Donc, pareil ici, je vais la passer sous le bouton. Et celui-ci, je viens le mettre ici. Donc, ça va passer en blanc. Je vais le descendre un tout petit peu. Hop, dans le pixel. Donc, ça va être en blanc également. Et donc là, en blanc, pareil. Et entre cette étape et celle d'en dessous, en prototype, je vais faire un after delay. Donc au lieu du clic, je vais mettre un after delay à 1 seconde et je vais laisser en smart animate à 300. Donc maintenant, si on reteste l'interaction, je vais relancer le proto ici. Ok, je clique et là j'ai bien déjà mon animation qui se fait. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que j'ai le check également qui se fasse. Alors, pour ça, je vais prendre mon check, je vais le réduire tout de suite à 0,5. Hop, on va lui mettre un petit vert. Je vais le renommer tout de suite check icon. Je le coupe. Ici, donc on va le mettre directement dans la variante à ce moment-là. Je le centre de cette façon et je vais le passer également sous mon bouton. Donc là, je le copie. Ici, je viens le coller. Je le repasse également sous mon bouton. Mais là, donc là, je vais le déplacer avec mes flèches du clavier, ce sera plus simple. Et donc là, je viens le mettre sous le bouton visuellement. Et du coup, maintenant, si je reteste, voilà, j'ai bien mon animation qui se fait. Je vais relancer le prototype pour qu'on le voit bien. Vous voyez, ici j'ai les deux traits qui viennent dans la corbeille, le fichier qui vient disparaître dedans et le check qui apparaît. Ok, il nous reste juste un petit truc à faire. C'est que là, si je change la couleur de mon fond, on voit ici que j'ai mes deux traits qui apparaissent. Donc
pour ça, on va juste régler ici sur mon bouton, donc sur l'auto layout du bouton, on va rajouter le clip content. Donc je vais le faire sur mes 3 variantes, ici clip content et clip content, ce qui a pour effet de cacher ce qui sort du cadre de ma frame. Et donc là, on voit bien que les traits n'apparaissent plus. Et si je reteste, j'ai bien toujours le même effet. On peut même essayer ici de l'agrandir un petit peu avec K. Je vais venir agrandir mon bouton pour qu'on le voit mieux. Alors je vais juste relancer le proto. Et voilà.